Depuis plusieurs mois, les relations entre le Sénégal et le FMI occupent une place importante dans le débat public. On entend parler de dette, de déficit budgétaire, d'audit des finances publiques ou encore de suspension du programme du FMI. Mais derrière ces termes techniques se cache une question simple. Que se passe-t-il réellement et pourquoi cela concerne-t-il tous les Sénégalais? Pour comprendre la situation, il faut d'abord rappeler que le FMI est une institution qui aide les pays à faire face à leurs difficultés financières. En échange de son soutien, il demande généralement plus de transparence dans la gestion des finances publiques et la mise en œuvre de certaines réformes économiques. Pendant plusieurs années, le Sénégal était considéré comme l'une des économies les plus prometteuses de la région. Le pays affichait une croissance soutenue, attirait les investisseurs et bénéficiait de la confiance des partenaires internationaux. Mais l'arrivée de nouvelles autorités a conduit à un examen approfondi des comptes publics. Les audits réalisés ont révélé que la situation financière réelle du pays était plus dégradée que ce qui avait été présenté auparavant. Les déficits budgétaires auraient été plus élevés et le niveau de la dette publique plus important que les chiffres officiellement communiqués. Cette découverte a provoqué une réaction du FMI, non pas parce que le Sénégal est en faillite, mais parce que la confiance est au cœur du système financier international. Lorsqu'une institution prête de l'argent à un État, elle s'appuie sur les données fournies par cet État. Et si ces données se révèlent inexactes, toute l'évaluation économique doit être revue. Aujourd'hui, le principal défi n'est pas donc seulement financier. Il est aussi lié à la crédibilité. Le Sénégal doit convaincre ses partenaires que les chiffres présentés reflètent fidèlement la réalité et que les mécanismes de contrôle ont été renforcés. La question de la dette était au centre des préoccupants. S'endetter n'est pas forcément un problème. Tous les États empruntent pour financer des infrastructures, des écoles, des hôpitaux ou des projets de développement. Le problème apparaît lorsque la dette augmente plus vite que les ressources permettant de la rembourser. Dans ce cas, une part croissante du budget national est consacrée au paiement des créanciers plutôt qu'aux besoins de la population. Dans ce contexte, certains comptent sur les revenus du pétrole et du gaz pour améliorer rapidement la situation. Ces ressources représentent effectivement une opportunité importante pour le pays. Elles peuvent générer des recettes supplémentaires, attirer les investissements et soutenir la croissance. Mais elles ne constituent pas une solution miracle. Les revenus arriveront progressivement et ne dispensent pas d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Cette situation nourrit également un débat politique. D'un côté, certains estiment que le Sénégal doit affirmer davantage sa souveraineté économique et éviter de dépendre excessivement des institutions financières internationales. De l'autre, plusieurs économistes considèrent qu'un accord avec le FMI demeure indispensable pour rassurer les investisseurs et maintenir l'accès à des financements à des conditions favorables. Au fond, la véritable question n'est pas de choisir entre souveraineté et coopération internationale. Les défis consistent plutôt à trouver un équilibre entre l'indépendance dans les choix économiques du pays et la nécessité de préserver la confiance des partenaires financiers. Une chose est sûre et certaine, le président sortant de la Cour des comptes a déclaré cette semaine qu'il n'existe dans aucune page du rapport 2024 une dette cachée. Alors, les prochains mois seront donc décisifs. Si les décisions avec le FMI aboutissent, le Sénégal pourrait retrouver progressivement une stabilité financière et renforcer sa crédibilité sur la scène internationale. Dans le cas contraire, les financements pourraient devenir plus coûteux et les marges de manœuvre budgétaires plus limitées. Au final, la situation actuelle dépasse largement le cadre d'un simple différend avec le FMI. Elle pose des questions essentielles sur la gouvernance publique, la transparence, la gestion de la dette et le modèle de développement que le Sénégal souhaite construire pour les années à venir.